avoka na ngai Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo na ngai. Alors, bonjour à tous, bonjour docteur. Oui, bonjour bien-aimé Sam. Bonjour frère José. Bonjour frère Sam. Content de vous retrouver encore en direct pour l'émission que maintenant vous avez l'habitude, le ministre face au peuple. Et aujourd'hui, nous allons recevoir encore une fois le docteur... Je ne pense pas qu'on devrait un peu... Attends, on va voir si on peut... Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu loin là. Ah, ok. Bon, essayons de le mettre comme ça. Bon, alors on voit. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui. Alors je disais que bon, on reçoit le docteur Adélard, que tout le monde connaît maintenant. Et donc je commencerai par cette question. Docteur, vous avez bonne mine, comment ça va? Mais je vais bien, donc l'hiver s'en vient, comme disent les Québécois. Bon, et quand il fait frais, on se sent un peu mieux parce qu'il ne fait pas très chaud. Ok. Ça fait déjà deux dimanches, docteur, qu'on ne vous a pas vu à Ottawa. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez décidé de ne plus de ne plus nous bénir par vos prédications? Non, pas du tout. Comme vous savez que nous avons une autre assemblée à Montréal. Donc, ce qui fait que les deux premiers dimanches du mois d'octobre, je suis à Montréal. Ensuite, je vais aller aux États-Unis. Et quand je rentrerai, le dernier dimanche du mois, je serai encore à Montréal. Donc, je reviens à Ottawa au mois de novembre. Ah, ok, d'accord. Donc, ce qui fait que probablement que les deux prochains samedis, on ne pourra pas vous recevoir non plus pour l'émission. Oui, je crois que le samedi prochain, je serai en partance vers les États-Unis, donc je ne pourrai pas être à l'émission. Le samedi 22, il y aura une émission questions-réponses aux États-Unis sur le mariage. Je crois que cette émission-là, les gens pourront nous suivre en direct. Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. Alors, donc, on vous donnera plus de précisions là-dessus pendant la semaine. Et Josué. Ça va très bien, grâce à Dieu. Moi, j'attends toujours l'heureux événement. Non, tout le monde attend cet heureux événement et gloire soit rendue à Dieu. Ok, parce que chaque fois que je vois ta femme le dimanche, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais encore parmi nous? Ah non, ça va. D'accord. Alors, donc, c'est qu'on va faire dans un premier temps, docteur, on va un peu revenir sur des choses qu'on a dites les 2 dernières semaines. Parce que les gens nous ont posé des questions là-dessus. Et une des questions qui est revenue, c'est au niveau des offrandes ou de la dîme des fidèles par rapport à l'œuvre, pour soutenir l'œuvre. Alors, les gens ont fait remarquer que de plus en plus, ils ont le sentiment qu'il y a beaucoup de manipulations, des prédications taillées sur mesure pour pouvoir soutirer de l'argent au peuple de Dieu. Donc, c'est véritablement, on joue sur la psychologie des fidèles pour pouvoir leur soutirer de l'argent afin de... En fait, cet argent-là que les fidèles donnent, ça ne va même pas à l'avancement de l'œuvre. En fait, cet argent va directement dans la poche des prédicateurs. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Parce que vous-même, vous êtes dirigeant d'une assemblée chrétienne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour la question. Que la gloire soit rendue à Dieu. Il faudrait ici d'abord préciser que donner des offrandes ou un salaire, c'est le terme que je préfère utiliser, à un serviteur de Dieu, ce n'est pas un péché. Hein? Donc je crois que la loi de Dieu recommande que l'on prenne soin des serviteurs. Mais je dois le faire quand même librement. Permettez-moi quand même que je puisse le faire librement. Non, mais vous ne le faites pas librement. Vous le faites parce que vous êtes contraint par la parole. Vous voyez, donc cette notion de la liberté-là, même quand la Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans motif de contraintes, mais il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu,
on est contraint par les Écritures de les faire. Okay? Donc, que tu les veuilles ou pas, tu es obligé de les faire, du moins si tu as le Saint-Esprit. Donc, essayez de ne pas comprendre la parole de Dieu en français. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on a l'obligation de soutenir les hommes de Dieu et de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui nous dérange, c'est les différentes manières que les hommes dits de Dieu utilisent pour obtenir auprès du peuple de l'argent, tous les avantages que vous voulez. C'est cette manière-là qui commence à nous interpeller et qui nous pousse aujourd'hui à pouvoir, comme j'ai toujours dit, à faire sortir l'épée du fourreau pour que le peuple soit informé. Regardez, moi j'ai toujours pensé, selon les Écritures, que tout homme qui amène une offrande à l'église, il vient l'offrir à Dieu. Et il offre cette offrande-là à Dieu en guise de reconnaissance. Donc, il n'y a personne qui met son offrande dans un panier, dans un lieu de culte, gratuitement. Tous ceux qui amènent l'offrande à l'église, ils le font par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Israël faisait sa marche dans le désert, c'est important de préciser cela, hormis les temps où Dieu a demandé à Israël d'apporter volontairement leurs offrandes pour faire le tabernacle, mais pendant la marche du désert, les offrandes ne se donnaient pas tout le temps. Ceci est très important. Donc la loi que Dieu a donnée à Israël, c'était une fois qu'ils sont entrés dans le pays. Dès que Israël entre dans le pays, c'est-à-dire que Dieu lui a donné une terre qui sera pour Israël la source de revenus. Israël pouvait alors cultiver la terre. Israël pouvait alors faire l'élevage. Ainsi, tout ce qu'il pouvait avoir, c'est Dieu qui l'a béni. Alors, il peut amener l'offrande à l'Éternel. Ici, je prends l'offrande en général. Et cela soit une collecte, une libéralité, le salaire ou la dîme dans l'ancienne alliance. Tout ça, c'est parce que Israël le faisait par reconnaissance. La Bible dit, lorsque l'Éternel t'aura béni et que tu feras ta récolte, voici la part que tu amèneras à l'Éternel. Donc, tout celui qui donne l'offrande ou qui amène l'offrande vers Dieu, il le fait parce que Dieu lui a fait du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, regardez quelques astuces des hommes de Dieu véreux et cupides. Maintenant, on voudrait, je prends un exemple concret. On dit par exemple, une maman vient d'accoucher, puisque la dame a accouché, il a fait une offrande d'action de grâce à l'Éternel, il a donné $20. C'est un exemple qu'on donne. Nous allons prier pour cette dame-là. Tu vois, l'idée est bonne. Dieu a béni la dame. Elle a accouché, elle a un enfant. C'est tout à fait normal qu'elle fasse une offrande d'action de grâce. Mais regardez l'astuce psychologique pour détourner le peuple. Il lance le communiqué, il donne le montant que la sœur a donné, ensuite ils font en sorte que nous puissions prier pour cette sœur-là. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Les autres couples dans l'assemblée qui vont aussi avoir un enfant vont se dire, ok, donc si j'ai un bébé, pour qu'on prie pour l'enfant, il faudrait que j'apporte mon offrande d'action de grâce. Et lorsque l'on dit que cette offrande d'action de grâce est de $10 ou de $20, c'est-à-dire que tout celui qui viendra après va se dire par lui-même, si je donne moins de $20, la bénédiction. Donc ils ont placé de façon astucieuse un barème, à un niveau, de telle sorte que tout celui qui aura un bébé viendra, on priera pour lui, il donnera une offrande d'action de grâce dont le montant va être probablement fixé dans sa tête.
et on annoncera à l'église pour créer un précédent. Comme les juristes disent, on va créer une jurisprudence. Alors que tout celui qui donne l'offrande à l'église, il est fait par action de grâce. Oui. Donc, si on doit citer les noms de la sœur, parce qu'elle a accouché d'un enfant, c'est une bonne chose, au béni les dieux. Si on doit prier pour elle parce qu'elle a donné une offrande d'action de grâce, alors on prierait pour toute l'église. Parce que nous tous qui donnons, nous donnons par reconnaissance. Alors dans ces cas-là, pourquoi ne pas appeler tous ceux qui donnent les offrandes, qu'on puisse prier pour eux? Vous voyez, ce sont des astuces. Si vous ne tirez pas attention, c'est pour détourner le peuple. Je prends un exemple. Je sais que beaucoup de gens probablement ne vont pas aimer ce que j'ai dit, mais nous le disons pour que le peuple soit instruit. Il y a aujourd'hui des églises qui considèrent que l'homme doit donner sa dîme d'un dixième. Oui. Okay? Il y a des églises qui en font une loi. Maintenant, ils vont s'arranger pour que ceux qui donnent l'offrande dans les paniers, il faut différencier les offrandes ordinaires et les dîmes. Maintenant, on dit aux gens qui apportent les dîmes, vous mettez votre dîme dans une enveloppe, vous passerez d'abord chez un prédicateur, il prélèvera ta dîme, il va t'imposer la main. Donc, puisque toi, tu as donné la dîme, tu as droit à une imposition de main. Ceux qui n'ont pas donné la dîme, qui n'ont donné que des simples offrandes, ils n'ont pas droit à une imposition de main. C'est du vol. Ce sont des astuces. Vous voyez? Donc, bon, certains vont dire que c'est parce que lorsqu'Abraham croisa Melchisedec, après que Melchisedec lui ait donné du pain et du vin, Abraham donna la dîme de tout, il est béni. Mais les bénir, l'Écriture ne dit pas que Abraham s'était mis à genoux et que Melchisedec lui a imposé les mains. Donc, vous voyez, ce sont des petits trucs, aujourd'hui, dans la majorité des églises, qui, en fait, sont des astuces pour voler le peuple. Donc, en fait, vous voulez dire que quand il y a, par exemple, des cas particuliers comme Abraham et Melchisedec, il ne faut pas nécessairement en faire une doctrine. Alors, il y a des gens, il y a des prédicateurs qui en profitent pour en faire une doctrine, et c'est ça. Mais exactement. Regardez, j'ai toujours dit que quand vous touchez une écriture dans l'ombre, il faut faire très attention. Vous voyez, il faut faire très très attention parce que c'est là où j'ai dit ça au cours d'une de mes interventions, que le corps de Job a été donné à tout le monde, mais l'esprit de Job n'a pas été donné à tout le monde. Hein? Dieu a dit à Satan, tu toucheras le corps, mais pas son âme. Donc, il y a des gens qui sont en train de toucher le corps de Job, mais ils n'ont pas la vie qui se trouve dans ce corps, qui est l'explication de l'Écriture. Donc, quelqu'un ne peut pas prendre l'exemple d'Abraham. Alors, vous voulez nous faire croire quoi? Que celui qui se tient debout là, c'est Melchisedec. Vous voyez? Donc, c'est une façon de dire au peuple. Donc, quand toi, tu amèneras ton offrande, ou tu apporteras ta dîme, tu auras droit à une prière spéciale. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc, tu auras droit à une imposition de main spéciale. Donc, le ministre va se mobiliser juste pour toi. Vous voyez? Maintenant, tous ceux qui ont besoin d'une bénédiction, qui ont cet entendement, vont se dire, ok, nous allons tous nous apprêter pour que nous amenions régulièrement nos dîmes. Ainsi, nous aurons des prières spéciales. Ouais. Donc, ça, ce sont les quelques astuces psychologiques que les gens utilisent aujourd'hui pour soutirer le peuple, pour soutirer au peuple un peu l'argent. Parce que moi, j'ai toujours pensé que tout celui qui donne son offrande, tout celui qui apporte son salaire, le salaire du serviteur, le fait qu'il a accompli l'écriture, il y a déjà une bénédiction. Donc la bénédiction se trouve dans l'application de l'écriture. Ce n'est pas dans les cérémonies que l'on voudrait créer dans l'église. Vous voyez? Je peux encore prendre un autre exemple. Rapidement, docteur. Rapidement, je m'excuse beaucoup. Je vais prendre un exemple rapidement. Une dame a accouché. La dame accouche. Le pasteur, les docteurs, disons les docteurs, okay? Parce que je suis docteur. Les docteurs font les déplacements. Il va visiter cette dame et son mari à la maison. Il prie. Ils ont prié, non? Ils ont prié pour l'enfant. Pourquoi faudrait-il encore
le jour où ils vont venir au culte, pour la première fois après l'accouchement de la dame, pourquoi faudrait-il encore faire une prière devant les gens? Vous voyez? Vous vous posez la question, mais c'est quelle doctrine ça? Nous sommes déjà allés à la maison. Nous avions prié. Nous sommes allés à l'hôpital. Nous avions prié pour cet enfant-là. Pourquoi faudrait-il que dans un moment de culte, que l'on fasse encore une autre prière? Dit-on, on fait la présentation de l'enfant. D'accord. Vous voyez? Et à ce moment-là, on va exiger au peuple, au couple que, bon, ne venez pas même réduire, il faut apporter l'enveloppe de l'action de grâce, de telle sorte qu'il y a même des dames et des couples, tant qu'ils n'ont pas encore cette offrande-là, ils ne présentent pas l'enfant. Hein? Il dit, vous ne prierez pas encore pour l'enfant, parce que je n'ai pas encore mon offrande. On a compris. Docteur, justement, Josué, on allait venir. Il y avait d'autres questions également qui faisaient sans scandale, justement. Non, en fait, j'aimerais savoir, selon d'après le docteur, quel est le vrai sens de l'écriture concernant l'offrande. Je n'ai pas bien saisi la question. En fait, quel est le vrai sens selon les Écritures, quel est le sens de l'offrande? L'offrande, c'est la reconnaissance que Dieu t'a donné la terre. Il t'a donné une source de revenus. Il t'a donné le souffle de vie. En plus, mais pasteur, vous avez parlé beaucoup d'un aspect salarial. Il faut donner au pasteur un salaire. Bon, mais selon l'ancienne alliance, les offrandes, c'était pas seulement financier. Il faut le dire. Oui. Parce que la Bible nous dit que c'était le 1/10 des revenus. Bon, les revenus pouvaient être des revenus agricoles ou le bétail, tout ça là. Les Lévites, ils prenaient. Mais ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que généralement, quand on parle du revenu, bon, ou encore de l'offrande, c'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Bon, moi j'ai assisté à un pasteur qui, quand on a apporté des fruits, il a dit, est-ce que moi, qu'est-ce qu'on a foutu des fruits? Vous voyez, on comprend ça. Bon, regardez, d'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le système est monétaire, hein. Faut pas oublier ça. Non, mais reconnaissons d'abord. Mais est-ce que vous comprenez au moins le désarroi? Docteur, est-ce que vous comprenez au moins le désarroi qu'il y a dans le cœur du peuple de Dieu, qui est volontaire, qui ne demande qu'une seule chose, c'est que la parole s'accomplisse et se soumettre à la volonté divine. Mais c'est démoralisant, docteur. Vous connaissez quand même. Non, donc regarde, c'est ce que je voudrais dire. Le système aujourd'hui mondial est monétaire. Donc c'est pourquoi la plupart des gens demandent de l'argent. Mais moi je crois que quand on est véritablement serviteur de Dieu, si vous nous amenez un pantalon, nous prendrons. Si vous nous amenez une chemise, nous prendrons. Ces choses. Si vous nous amenez des fruits, pourquoi on va refuser des fruits? On vous amènera un mouton. Mais regardez, je vais adorer que vous m'ameniez un mouton. Ok? Donc, pour autant, regardez, il y a une chose ici, c'est que c'est passé que lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu qui sert Dieu au milieu de vous, non pas avec l'idée de vous escroquer, vraiment comme un apostolat de façon désintéressée. L'éternel Dieu qui t'a établi ne peut te susciter dans le cœur du peuple pour donner. Un désir volontaire de... Donc le Saint-Esprit, vous voyez, nous ne sommes pas dans une situation mécanique. Nous sommes dans une situation où, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, les gens donnent sans qu'ils aient l'impression qu'on est en train de les pousser. C'est pour cette raison que vous remarquerez, donc c'est aussi une occasion pour moi de faire la publicité de l'Assemblée des Saints d'Ottawa. C'est pas mauvais. Par la publicité de l'Assemblée des Saints d'Ottawa, j'ai fait la publicité de ce Jésus auquel nous croyons. C'est pourquoi nous ne faisons pas des enseignements du genre à pousser le peuple à donner. Ce n'est pas parce que nous manquons que nous venons prêcher qu'il faut que vous donniez. Non. C'est-à-dire que lorsque nous voulons prêcher sur les données, nous prêchons ça de façon désintéressée pour que le peuple soit instruit. Et moi, j'ai toujours pensé que lorsque quelqu'un comprend les choses de Dieu, lorsque quelqu'un réalise la bonté de Dieu au travers des ministres, de façon tout à fait volontaire, l'homme donne. Il n'a pas besoin d'être poussé. Il n'a pas besoin. Donc c'est pourquoi, même nous qui servons Dieu, nous avons des gens qui nous font des virements chaque fin du mois. Il me dit, docteur, moi, chaque fin du mois,
je te fais un virement de 270 $. Il y en a des gens qui le font. Nous avons des gens qui m'appellent, bien-aimé, docteur Adela, à la fin de ce mois ici, je te fais un virement de 500 $. Il y en a qui le font. Donc, parce qu'ils ont compris que, puisque cet homme nous enseigne l'évangile, nous pouvons donner librement. Mais nous ne pouvons pas, quand on est serviteur de Dieu, trouver des astuces, des manières de soutirer l'argent au peuple en créant plusieurs sortes des offrandes. L'offrande des tôles, l'offrande des pieds, l'offrande des maisons, l'offrande des vestes, l'offrande des prophètes. On crée toutes sortes d'offrandes, tout simplement pour voler le peuple. Vous comprenez à peu près, donc c'est... En tout cas, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est que finalement, lorsque vous n'êtes pas convaincu, ne donnez pas, simplement. Ne donnez pas, posez la question aux hommes de Dieu, parce que vous n'êtes pas obligé de les suivre comme des moutons. Posez la question aux hommes de Dieu. Vous pouvez écrire au docteur Adela, il va vous répondre. Vous pouvez nous écrire à travers cette émission, on va vous répondre. Vous n'êtes pas obligé d'appartenir aux assemblées des saints, puisque en fait l'enseignement est pour le peuple de Dieu en général. Alors, le conseil que je vous donne, vous n'êtes pas convaincu, ben, vous ne donnez pas. C'est aussi simple que ça. Et voilà, bon, ben, vous allez dealer avec votre propre conscience. Pour l'autre question, on va reprendre ça à la fin, s'il me laisse un peu de temps, Josier. Tout de suite, on va passer à l'actualité, docteur. Quand je parle d'actualité, j'ai remarqué, hein, mais rapidement, hein, je voudrais votre avis justement en tant qu'homme de Dieu. Il y a comme une espèce de confusion chez nos amis branhamistes, parce qu'il y a, il semble-t-il, j'ai vu on l'appelle prophète, enfin je sais qu'il est chanteur, il est très populaire, okay, sur les ondes. C'est pour cette raison-là justement que je voudrais avoir votre avis, parce que c'est une personne qui est quand même assez populaire. Sa musique est assez écoutée et appréciée. Et cette semaine, on l'a entendu pendant qu'il était en train de prêcher. Ouais, il a dit, il y a 2 semaines, il a dit ouvertement à son assemblée et les gens ont applaudi. Il a dit, je cite, « Je vais vous choquer. Moi j'aime Branham encore plus que Jésus. » Alors, il y a des gens qui ont été choqués parce qu'ils ont dit, bon, bah écoutez, c'est l'apostasie libre carrément. Il y en a qui ont dit, ben, écoutez, on vous l'avait dit que dans les derniers temps, ça va être, les gens vont commencer de plus en plus à se dévoiler. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Parce que moi-même, je peux vous dire que moi-même, même dans ma voiture, j'écoute la musique de ce gars-là. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'affirmation? D'abord, je voudrais vous remercier pour la question. Je n'ai pas l'habitude de répondre à des questions d'ordre personnel. Non, laissez-moi d'abord m'exprimer. D'accord. Donc, moi, j'ai levé l'option de ne jamais répondre à des questions d'ordre personnel. Nous avons cité personne. Hein? Je fais également un effort pour ne pas faire la polémique. Alors, souffrez alors que je donne une écriture et passons à autre chose. D'accord. Alors, les enfants d'Israël sont venus voir Jésus pour poser la question à Jésus. Moïse nous a donné 10 commandements. Alors, il pose la question à Jésus. Quel est donc le plus grand commandement? Jésus répond, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on peut aimer plus que tous, c'est l'Éternel Dieu. Donc, vous voyez, par conséquent, si quelqu'un trouve qu'il peut aimer sa femme plus que Dieu, ou son prédicateur plus que Dieu, alors comprenez tout simplement qu'il n'a pas saisi l'essence des Écritures. Il n'a pas compris la volonté de Dieu. Tu n'auras devant moi aucun autre Dieu, si ce n'est que moi. Je serai en tout le premier. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on peut aimer plus que tous, c'est l'Éternel Dieu. Donc, tu ne peux même pas aimer ton pasteur plus que Dieu. Ton enfant. Ni ton enfant, ni ton épouse. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été étonné quand je vois les gens se battre pour leur prédicateur. Je vais d'ailleurs vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours posé la question. Pourquoi les membres de l'Assemblée des Saints d'Ottawa et de Montréal n'interviennent pas dans les débats qu'il y a dans les réseaux sociaux?
Surtout quand les gens m'attaquent, parce que j'ai beaucoup d'attaques. Je leur ai carrément dit, parce que moi j'ai toujours prêché, ne venez jamais me défendre. L'Éternel est Dieu, il est capable de se défendre lui-même. Et quand on est serviteur de Dieu, qu'on a reçu le ministère de la part de Dieu, c'est-à-dire qu'on a la capacité de défendre son ministère. Donc, on n'a pas besoin que le frère Sam vienne intervenir. Je n'ai donc pas besoin que le frère Josué vienne intervenir pour dire, ah, ils m'ont soutenu, ils sont avec moi. Non, j'ai enseigné ça à l'église. J'ai appris aux bien-aimés de l'église que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ne venez pas défendre un homme. Laissez la parole se défendre. La vérité, elle est têtue. Même si vous la refusez aujourd'hui, elle finira par éclater. Donc, voilà pourquoi j'ai dit carrément que il faut aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et juste pour compléter ce que le docteur dit, il y a une écriture aussi qui dit, où Jésus s'adresse aux disciples, il dit, celui qui aime son père ou sa mère, ou sa femme, ou son mari, ou son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Voilà. Donc, je pense que je crois que... c'est la même Bible que nous avons. On laisse la Bible parler. Voilà, c'est ça. On peut avancer. Bon, je pense que c'est clair, on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, une question, docteur. J'ai suivi un peu vos interventions de cette semaine et il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à la question que m'a posée quelqu'un. Lorsqu'on est dans la maison, quelqu'un qui est dans la maison, il est déjà béni, n'est-ce pas? Ok. Bien. Donc, en théorie, Dieu déjà écoute sa prière. Dieu écoute et exauce sa prière, en autant que ça soit dans la volonté de Seigneur. Mais il arrive des situations où on doit prier jusqu'à ce que on puisse voir l'accomplissement de la promesse. Okay. D'accord? Mais quelles sont les prières pour lesquelles on n'a plus besoin de répéter en fait? Quels sont les besoins, quelles sont les situations pour lesquelles on n'a pas besoin, une fois que, puisqu'on est fait partie de la maison, bah, écoute, tout le reste suit et on n'a pas besoin de prier davantage là-dessus. Bon, en tout cas, d'abord, merci pour la question. Je crois également qu'il y a beaucoup de gens qui, pas beaucoup, mais plusieurs qui n'ont pas saisi ce que je voulais dire. D'abord, il faudrait préciser, lorsque je parle de la maison, je suis en train de parler des frères et des sœurs véritablement convertis. Bien. Okay? Donc, nous pouvons être dans l'église locale comme ça ici. Il y a certaines personnes qui viennent, qui sont des nouveaux et qui ne sont pas convertis. Mais ici, je parle des fils de la maison, c'est-à-dire des frères et des sœurs convertis. Ayant reçu la parole de Dieu, ayant été baptisés par le Saint-Esprit. Un homme comme ça ne peut pas être possédé par un autre esprit. Quelqu'un ne peut pas être possédé par deux esprits. Donc, ou on est possédé par l'esprit de Christ, ou on est possédé par l'esprit du diable. Les deux esprits ne peuvent pas cohabiter. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ce sont des perceptions profondes des Écritures. L'Éternel Dieu t'appelle du monde. C'est la parole qui te change. C'est la parole qui te transforme. Dieu va ôter la racine du péché en toi. Ce que je voudrais dire ici, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Ce n'est pas ce que je dis. Donc, il ôte cette racine, la capacité de vivre dans les péchés en toi. Tu deviens véritablement enfant de Dieu. Ensuite, il te baptise du Saint-Esprit. Un homme comme ça ne peut pas, on ne peut pas prier pour lui, pour les délivrer. Vous les délivrerez de quoi? Parce que la racine du péché... Non, mais parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Mais cet homme peut subir des attaques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le diable peut l'attaquer. La maladie peut l'avoir. Il peut tomber dans les péchés. Mais cela ne veut pas dire qu'il est possédé par un mauvais esprit. C'est pourquoi quand Israël est sorti, regardez, Dieu n'est pas bête. Quand Dieu voulut donner à Israël le pays de Canaan, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'arrange d'abord pour dépouiller Canaan de tous ses habitants. C'est ça la logique des Écritures. Tout Canaan est dépouillé de ses habitants. Israël prend possession de Canaan, mais Dieu laisse tout autour d'Israël les nations.
qui chaque fois qu'Israël s'écarte de la voie de Dieu, une nation va se lever pour l'attaquer. Mais dans le territoire, Dieu a donné le territoire à Israël. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Donc, quand on est véritablement... Parce que j'ai toujours dit ceci, à moins que cette église-là ne soit pas une église de Dieu, ou alors les prédicateurs nous insultent. Donc, ils nous insultent, et quand un homme vient insulter le peuple saint de Dieu, quand on est véritablement juif, on doit sortir comme David pour décapiter sa tête. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que dans une assemblée des saints d'Ottawa, où nous avions œuvré pendant 5 ans, les frères et les sœurs qui ont été avec nous pendant 5 ans, qui ont cru à cet évangile, qui ayant reçu le Saint-Esprit, qu'un prédicateur vienne demain pour me dire, tel frère est possédé par un démon, va le délivrer. C'est une insulte, c'est pour dire que tout ce temps qu'il était ici, il n'y a aucun travail qui n'a été fait. Mais est-ce que nous sommes contre la prière de délivrance? Non. Quand on voudrait faire une prière de délivrance, il faut d'abord identifier qui sont en prison, qui sont possédés. Ce n'est pas toute l'église qui est possédée. C'est pourquoi j'avais dit, quelqu'un ne peut pas organiser une prière de délivrance pour toute l'église. C'est du spectacle. Je ne peux pas venir. Aujourd'hui, nous ferons la prière de délivrance. Campagne de délivrance. Non. Dans l'église locale. Non, non. C'est-à-dire qu'en tant que ministre de la parole, moi, en tant que berger, en tant que pasteur dans une église, je peux identifier que celui-là, c'est un inconverti. Celui-là, c'est un nouveau frère. Celui-là n'est pas encore complètement dénié. Maintenant, s'il y a un service de délivrance à organiser, nous allons identifier ces gens. Encore faudrait-il que ces gens manifestent aussi les désirs d'être délivrés. Donc vous ne délivrez pas quelqu'un au lingo lingaté, tu vas être délivré, non. C'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire que lorsqu'une église commence à faire des prières de délivrance en général, tout le temps, comprenez qu'ils sont à la recherche du spectacle. Et puis, nous voyons des sœurs qui tombent. La même sœur qui tombe ce dimanche, c'est la même sœur qui tombe dimanche prochain. Après l'autre dimanche, c'est la même sœur qui tombe. Nous nous posons la question. Elle tombe parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit ou elle tombe parce qu'elle est possédée? Mais si elle était tombée parce qu'elle était possédée, vous avez prié. C'est-à-dire que Dieu a chassé les démons. Vous avez chassé les démons. Mais pourquoi le dimanche prochain encore, c'est toujours la même sœur qui tombe? Il y a même des églises que les pasteurs identifient déjà les sœurs qui tombent facilement. Automatiquement, dès qu'ils ont un visiteur, pour démontrer la puissance de Dieu, il va envoyer ces sœurs-là. Parce qu'elle devra comprendre pour vous. Parce que c'est que celle-là, dès qu'on la touche, elle va tomber. Et les gens croient que tomber là, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Donc, un enfant de Dieu converti, ayant le Saint-Esprit, ne peut pas être possédé. D'accord. Elle peut subir des oppressions. Voilà pourquoi nous prierons. Pour que Dieu se lève et combatte pour lui. Elle peut subir des attaques. Voilà pourquoi nous prierons. Mais nous ne ferons pas une prière de délivrance sur lui. Non. Ça, ce n'est pas l'écriture. Il y a une question qu'une sœur a posée. Justement, je pense que la sœur a écouté également une de vos interventions. Et puis, en fait, elle voulait avoir un peu l'avis de l'homme de Dieu. Parce que c'est une sœur qui n'a pas eu beaucoup de succès dans ses relations, je dirais, amoureuses. Et souvent, c'est toujours le même genre de personnes qui reviennent dans sa vie. Comme si elle attirait toujours les mêmes personnes. Mais c'est une enfant de Dieu et tout. Elle a entendu votre intervention, elle dit si on ne mange pas l'agneau, on ne peut pas être délivré. Bon, pour elle, c'était du charabia. Donc, vous allez nous dire, c'est quoi ça, en fait, manger l'agneau? Est-ce que c'est parce que cette sœur-là n'a pas mangé l'agneau qu'elle se retrouve souvent dans ces genres de situations? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en elle qui fait que elle attire toujours les mêmes personnes? Pourtant, elle a écrit que elle a fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre sa situation. Et elle a fini par comprendre sa situation sur un plan, je dirais, psychologique. Et tout parce qu'elle a lu beaucoup des psychologues qui étaient chrétiens. Qui ont expliqué que non, voilà, c'est le genre de personnes qui attirent souvent les hommes qui sont narcissiques. Tu vois, qui ont des troubles narcissiques, etc. Mais c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent.
Pourquoi justement? Alors, elle voudrait savoir comment est-ce qu'elle va être équipée justement pour que cela puisse cesser. C'est-à-dire qu'elle soit une personne complètement convertie sur d'elle et que si ces attaques-là viennent encore à nouveau, ben, elle sait comment dealer, mais sur un plan spirituel. Elle veut connaître la vie de l'homme de Dieu que vous êtes. Donc voilà une très belle question. Je ne voudrais pas faire un jugement des valeurs. Je crois que quand l'Éternel délivre, il délivre totalement. Essayons de ne pas penser à la manière des hommes. Hein? Ne pensons pas comme nous. Quand l'Éternel délivre, j'ai dit l'Éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Lorsque c'est Dieu qui te délivre, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et vous serez réellement libre. Quand le Seigneur dit réellement, parce qu'il sait qu'il y a d'autres libertés qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi il précise, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit l'homme, et que l'homme puisse devenir réellement libre. Maintenant, j'ai toujours dit aux bien-aimés, quand vous allez dans une église, commencez par observer la chair. Il faut d'abord observer la prédication qui est annoncée. Il faut observer l'enseignement qui est donné. Parce que c'est dans l'enseignement qu'il y a la délivrance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, si la chair n'apporte pas la connaissance des Écritures. Attention, docteur, parce que quelquefois, quand vous dites la chair, les gens confondent avec la chair. Le prêchoir. Le prêchoir. Donc, l'autel. L'autel. Je préfère l'autel. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Moïse, lorsque vous bâtirez l'autel, voici la manière dont vous devez le bâtir. Parce que si vous bâtissez très mal l'autel, même votre prière ne peut pas être exaucée. Même quand bien même qu'on a la volonté, quand bien même qu'on voudrait que les choses changent, mais quand l'autel est mal bâti, Dieu n'exauce pas la prière. Donc ce que je voudrais dire à cette sœur, premier élément, il a cru en quel évangile? Vous voyez? C'est le premier élément. Il a cru en quel évangile? Quand vous dites qu'elle est chrétienne, est-ce qu'elle est chrétienne de nom ou elle est chrétienne parce qu'elle vit avec la crainte de Dieu, avec la haine du péché? Au quotidien. Vit-elle vraiment la sainteté de Dieu? Vit-elle la sanctification de Dieu? Ce sont des éléments qui te permettent de comprendre si réellement tu es avec Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils sont habitués. Mais au quotidien, ils insultent, ils volent, ils calomnient, ils ne se gênent pas. Il y a des gens comme ça. Et puis, je ne connais pas la sœur, donc je ne peux pas porter un jugement sur elle. Le premier homme qui vient, qui couche avec toi. Tu prends un deuxième qui couche avec toi. Troisième qui couche avec toi. Nous comprenons que tu n'as pas l'enseignement. C'est comme ça que tu es en train d'attirer les mêmes genres de personnes. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voudrais dire à la sœur. C'est qu'il faudrait d'abord qu'elle vérifie. Elle va dans quelle église? Quel est l'enseignement qui est donné? Quel est le modèle qu'on prêche là-bas? Ça, c'est un élément. Deuxièmement, quel est l'enseignement que l'on donne sur le mariage? Qu'est-ce qui est enseigné? Vous voyez? Donc, à ce moment-là, ça nous permettra de comprendre quand la femme a cru au Seigneur, avait-elle véritablement cru? A-t-elle vraiment abandonné le monde? Ouais. Ici, je ne voudrais pas dire que tu ne vas pas pécher. Non, ça peut arriver que tu pêches. Dans la faiblesse de la chair, ça peut arriver que tu tombes. Donc nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Ici, je parle de quelqu'un qui a la vie du péché. C'est-à-dire qu'aller dans une boîte de nuit chaque week-end, ça ne les dérange pas. Il trouve que c'est correct. Qu'il lui fasse l'escroquerie, sa conscience ne lui dit rien. Qu'il calomnie ou qu'il insulte, donc tu vois, ça c'est quelqu'un qui, quand bien même qui vient à l'église, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas une chrétienne. Et là, nous comprenons qu'il est encore sous le coup de la malédiction. C'est là où j'avais dit, des gens comme ça, même si nous les voyons à l'église pendant 20 ans, en réalité, c'est toujours un inconverti. C'est pourquoi
Le problème, c'est le prêchoir. Quand nous sommes dans une église où aucun prédicateur ne place le marteau sur le péché. Toutes les prédications, c'est Dieu va te guérir, va te sauver, l'Éternel Dieu va te bénir. Mais la personne que l'on bénit vit dans la débauche. La personne que l'on bénit vit dans les deux autres. C'est un ivrogne, mais on dit à cette personne que Dieu va te bénir. Vous comprenez qu'un tel individu, c'est tout à fait normal que les choses ne puissent pas marcher. Maintenant, parce que laissons-nous parler avec les Écritures. Quand nous prenons Psaume chapitre 1er, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. » Donc toute sa vie, c'est Dieu. L'Écriture dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point. » L'Écriture continue. Tout ce qui lui fait lui réussir. Donc, moi j'ai la foi que c'est lui qui est attaché à Dieu. Même si aujourd'hui tout n'est pas rose, mais il verra par lui-même qu'il est en train d'avancer pas à pas. Sa condition devient de plus en plus meilleure jusqu'à l'enlèvement. Mais si vous stagnez, la chose à vérifier, c'est ta foi. C'est ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si vous vérifiez bien, si vous fouillez très bien, vous verrez qu'en réalité, ce n'était pas la bonne conversion. Voilà. Okay, tout est une question de conversion. Exactement, toute une question de conversion. Ok, et puis donc, comme je vous avais dit, ça semblait être du charabia. Qu'est-ce que c'est que si on ne mange pas l'agneau, on ne peut pas être délivré? Vous pouvez brièvement expliquer qu'est-ce que ça veut dire? J'aime cette question-là parce que je l'avais dit la fois passée. Regardez, Israël était en Égypte pendant 4 générations. L'Éternel envoie Moïse pour délivrer Israël. La mission de Moïse en Égypte n'était pas pour qu'ils aient des maisons. Non. Parce que dans tous les cas, ils habitaient dans des maisons. Et je crois même qu'ils mangeaient bien. Parce que quand ils sont arrivés en chemin, ils ont dit pourquoi tu nous as amenés ici alors qu'on était bien là-bas, on mangeait la viande, les concombres. Vous voyez? Donc, pour ce qui est de manger là, Israël, quand bien même qu'il était en Égypte, mais il mangeait bien. Ce sont des éléments importants quand on enseigne la parole. Donc Moïse n'est pas allé en Égypte pour faire la démonstration des miracles. Non. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les gens, vous placez la charrue avant le bœuf. Hein? Les gens placent les miracles avant la parole. Quand un prédicateur place les miracles avant la parole, comprenez qu'il est entré par la fenêtre. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la voix de Dieu. Quand Dieu envoie Israël en Égypte, la mission de Dieu, c'était que Israël puisse sortir. C'est-à-dire que tous les 9 premiers miracles que Moïse avait fait en Égypte n'avaient aucune autre mission que celui qui est esclave sorte. C'est pourquoi j'avais dit au cours d'une intervention, quand Dieu opère un miracle dans la vie d'un païen, l'objectif doit être que cet homme se convertisse. Ce n'est pas pour lui faire plaisir, pour qu'il puisse avoir des enfants. Non, 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 non. Si c'est Dieu, vous comprenez? C'est pourquoi un jour il a dit aux Juifs, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, si vous ne croyez pas, croyez du moins par rapport à ce que vous voyez. C'est-à-dire que le miracle que vous voyez doit vous amener à croire. Vous comprenez ça? Donc, Moïse arrive en Égypte, il fait des miracles. C'est ici que j'interpelle le peuple. Que si quelqu'un est attiré par les miracles, tu es le plus malheureux de tous. Parce que Dieu faisant les miracles, c'est pour que les païens se convertissent. C'est pourquoi quand il les envoie en mission, il dit voici les miracles qui accompagneront. Là, il les envoie. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'au travers des miracles, que les gens puissent croire. Mais si les miracles n'apportent pas la croyance, ce miracle n'est pas de Dieu. Même si l'homme est guéri physiquement. Okay? Nous avons des exemples dans la Bible, beaucoup de gens qui ont fait des miracles. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Donc il ne faut pas être étonné que quelqu'un fasse un miracle. Dieu ne l'a jamais connu.
tous les miracles que Moïse a fait en Israël, Pharaon n'a pas fait sortir les enfants d'Israël. Il a fallu le dernier miracle, c'est-à-dire la dîme de miracle. Parce que Moïse, vous voyez ça frère, hein? Donc Moïse a fait 10 miracles en Égypte. Le dernier miracle, c'est le 1/10. C'est la dîme, hein? C'est important. J'aime ça. Donc, le miracle qui a fait sortir Israël de l'Égypte, c'était la dîme. Faites attention, je ne parle pas de la dîme que vous percevez dans... on a parlé de non, je ne parle pas de ça. Et cette dîme-là, c'était l'agneau. Écoutez ce que l'Écriture dit. Vous prendrez l'agneau. Vous l'observerez pendant 4 jours. Pendant 14 jours. Le 14e jour, entre les 2 soirs, vous immolerez l'agneau. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et ce jour-là, que personne ne soit dehors. C'est-à-dire que pour que vous ayez la délivrance, il faut quitter l'Égypte, entrer dans la maison. C'est-à-dire que ce jour-là, si quelqu'un était dehors, qu'il était israélite, fils premier-né, il mourra. Donc tout le monde avait veillé pour que si tu as un fils premier-né, qu'il soit dans la maison. Cette chose est prophétique. C'est pour dire que pour que quelqu'un soit délivré, il faut d'abord qu'il quitte l'Égypte. Parce qu'avant de manger l'agneau, ils étaient avec les Égyptiens. Mais pour manger l'agneau, ils doivent tous entrer dans la maison. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Ah ouais, parce qu'il y a l'évangélisation, il y a l'apostolat là-bas dedans. Le ministère évangélique est là-dedans. Quand vous entrez dans la maison, celui qui présente l'agneau, c'est le prophète. Hein? Parce que c'est le prophète qui examine pour conclure qu'il n'y a ni tâche ni défaut. Donc ça demande un coup d'œil prophétique. Vous voyez ça? Pour qu'on dise, voici l'agneau. Une fois qu'on a vu l'agneau, il faut qu'on appelle les docteurs. Parce que c'est les docteurs qui coupent l'agneau. Les détails. L'agneau ne pouvait pas se manger en entier. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. L'agneau ne pouvait pas se manger en entier. Il faut les découper en morceaux. Celui qui coupe là, c'est le docteur. Ça, c'est des enseignements, je n'en ai pas dedans. Celui qui vient mettre la nourriture sur la table pour manger, c'est le pasteur. Ok? Il est merveilleux, hein? Maintenant, vous mangez l'agneau coupé, préparé. Un premier élément, l'agneau doit être coupé. 2, il doit être préparé. Ce n'est pas pour rien. Vous mangez et vous sortez. Tous ceux qui ont mangé l'agneau sont sortis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Mais regardez, c'est ce que j'avais dit. Un jour, Jean-Baptiste... Est-ce qu'on va encore aller couper... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un jour, Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce que Jean-Baptiste ne leur avait pas dit. Cet agneau ici qui ôte les péchés du monde, comme il est l'image de l'agneau passé, lui aussi doit être coupé. Parce que s'il n'est pas coupé, en d'autres termes, Jean-Baptiste a annoncé la mort de l'agneau. Ok? C'est pourquoi, le jour de la dernière Pâque de Jésus, la veille de sa mort, quand Jésus prend le pain, il dit, ceci est mon corps. Jésus voulait dire, ceci est l'agneau. Parce que c'est lui l'agneau. C'est Jean-Baptiste. Ouais, il disait, ceci est l'agneau que je donne pour vous. Il ne finit pas là, qu'est-ce qu'il fait? Il rompt le pain. C'est ça l'agneau coupé. Vous comprenez? Maintenant, et il donne le vin comme le sang de son alliance. Alors dans Jean chapitre 6, Jésus dit aux Juifs, il dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est manger le corps de Jésus et boire son sang. C'est comme ça que j'ai expliqué que l'agneau qu'on mange aujourd'hui, c'est la parole de Dieu interprétée, expliquée. Pourquoi? Parce que les Écritures elles-mêmes ne peuvent pas donner la vie, mais il y a l'esprit de l'Écriture qu'il faut aller découvrir pour qu'un homme soit sauvé. Je vais donner un exemple concret pour que les gens nous saisissent assez bien. Hein? Lorsque nous avançons. La femme de distinction qui avait perdu son enfant au temps du prophète Élisée, quand on amène l'enfant, quand Élisée vient, on dit où est l'enfant? L'enfant est mort, on l'a couché sur ton lit. Parce que cette dame-là a pris l'enfant qui était mort, il a couché sur le lit
du prophète Élisée. Alors le prophète, ça sont des écritures. Le prophète Élisée vient, il va coucher, il va dormir sur l'enfant, au point de l'embrasser. Vous voyez? Une écriture comme celle-là, c'est l'agneau non coupé. Okay. Vous voyez, hein? Donc c'est une parole de Dieu, c'est écrit, mais c'est un agneau non coupé. Donc quelqu'un qui ne sait pas couper, quand vous n'avez pas un docteur, il va récupérer ta femme, il dit, de la même manière qu'Élisée s'est couché sur l'enfant, pour lui communiquer la vie. Comme ta femme a des problèmes de maternité, je vais donc coucher sur... Vous voyez? Tu vois? Alors que ce qu'Élisée fait, c'est ce que le Seigneur a fait quand il créait Adam. Il rassemble la poussière de la terre, il forme Adam. Adam n'était pas encore un être vivant. C'est-à-dire qu'Adam était mort. C'est l'image de cet enfant-là. Et celui qui a fait coucher Adam, c'est Dieu. Donc, Adam était couché sur le lit de Dieu. Et l'Écriture dit, pour que Adam devienne une âme vivante, l'Éternel a dû souffler dans ses narines. Donc, nous comprenons que Dieu est descendu. Il s'est couché sur Adam pour que sa bouche et le nez d'Adam soient ensemble. Il souffle et Adam, vous voyez, cet acte-là représente aujourd'hui ce que nous étions dans le monde. Nous étions sans Dieu, sans espérance, nous n'avions pas le droit de citer, nous étions de morts. Maintenant, au contact avec la parole, donc maintenant nous comprenons, embrasser le Fils, embrasser Adam, c'est écouter la parole. Vous voyez? Et cette parole doit être interprétée. Voilà, exactement. Donc il faut que cette parole soit interprétée. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous embrasse par la parole. Je vais encore donner notre exemple. Le Seigneur entre dans la chambre haute, il trouve les disciples, il leur dit, il souffla sur eux, il dit, recevez l'Esprit. Et Dieu vous bénisse, hein? C'est très important ce que j'ai dit. Un aventurier va se lever devant les gens, recevez l'Esprit. Comme Jésus l'a fait, lui aussi, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes enfant des aventuriers, tu verras également, soufflez ici, les gens tombent, on dit que c'est la puissance de Dieu. Mais ça, il faut être un disciple de Jésus Patou. Il faut vraiment être un aventurier pour prêcher comme ça. Et, les gens tombent, les miracles de Dieu, tout le monde. Non! Écoutez l'évangile, frère. Quand vous ne connaissez pas ces choses, nous vous demandons d'être humbles. Le jour où l'Éternel a détruit la terre par les eaux de déluge, la Bible dit que Dieu jura par lui-même que l'âge de l'homme sera de 120 ans. C'est ce que Dieu a dit. Il dit que l'âge de l'homme sera de 120 ans. Ici, je voudrais dire que l'âge d'Adam, c'était 120 ans. Je sais que tu vas me dire qu'Adam est mort à 930 ans, il restait 70 ans. Ça je sais. Restez dans... Je reste dans... Oui, restez dans... Merci beaucoup. Ici, je voudrais amener pour que les gens comprennent que c'est quoi manger l'agneau. Donc, l'âge de l'homme, c'est 120 ans. Ok? Ça, c'était connu. L'homme qui est mort à 120 ans, c'est Moïse. Nous comprenons que le véritable homme, c'est Moïse. Mais Moïse vous dit que l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Donc, c'est-à-dire que celui-là qui viendra là doit aussi avoir l'âge de 120 ans. Mais regardez, le jour de la Pentecôte, l'Écriture dit que les disciples qui étaient dans la chambre haute étaient au nombre de 120. En d'autres termes, là-bas, il s'est trouvé un homme. Parce que l'âge de l'homme, c'est 120 ans. Donc, les 120 là représentaient tout un homme. Mais cet homme-là était un homme mort. Parce qu'il faut que Dieu souffle dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. C'est pourquoi quand Jésus entre dans la chambre haute, il commence directement par souffler. C'est-à-dire, tout comme Dieu a soufflé dans les narines d'Adam dans le jardin. L'Éternel aussi, Christ et Jésus, va souffler. Arrête, spirituellement, il était en train de souffler dans les narines. Communiquer la vie. Communiquer la vie à l'homme de 120 ans. C'est pourquoi ils sont sortis par le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler. C'est ce que nous disons. C'est ça, manger l'agneau. Donc, l'interprétation de l'Écriture. Docteur, excusez-moi. Oui. Est-ce que ce n'est pas deux écritures différentes? Bozongelanga Yesue.